Locomotive économique sous-régionale, la Côte d'Ivoire prend le pari de mettre l'Afrique sur le cap de l'émergence. La dernière opportunité pour une contribution significative de l'Afrique dans la construction de la mondialisation. Si l'Afrique aujourd'hui, dans le tournant où nous sommes à cette étape de la mondialisation, si nous ne prenons pas la place que l'Afrique doit avoir, quand je parle de la place de l'Afrique, vous savez que nous avons non seulement notre continent est doté d'immenses ressources, nous avons les ressources naturelles, nous avons les ressources en eau, notre population est en train d'augmenter, on est déjà à 1 milliard et on devrait être 1,8 milliard à un horizon de 30 ans ou 40 ans. Si on ne le fait pas, non seulement nous ne serons pas en mesure de répondre aux défis de notre propre population, qui est essentiellement jeune, qui nous demande donc des investissements en école, en route, en dispensaire, mais en plus nous risquons de perdre l'opportunité et d'être déclassés de manière que je crains définitive. Surtout que les performances de l'Afrique d'aujourd'hui donnent à croire que c'est maintenant ou jamais. L'incurable Afrique, selon le célèbre magazine The Economist, dans un numéro de mai 2000, est donc devenu, pour le même magazine, un continent d'espoir. Sur ces 10 dernières années, je note que la croissance économique moyenne en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut, le PIB, en termes réels, atteint 5% par an et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. D'ailleurs, le taux de rendement de l'investissement en Afrique figure parmi les plus élevés au monde. Les échanges commerciaux de l'Afrique avec le reste du monde ont augmenté de 200%. Mobiliser l'intelligentsia d'Afrique et du reste du monde s'est avéré nécessaire à l'effet de placer le continent sur la trajectoire de l'émergence. C'est le challenge que s'est fixé la Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. La qualité et le nombre des experts, 300 de tous les horizons, sont révélateurs de l'ambition de la Côte d'Ivoire. Réussir le pari de la dissémination de la vision de l'émergence dans le corps social. De plus, cette compréhension doit être perçue partout en Afrique. Solidarité oblige, mais surtout parce que l'on veut aller loin. L'Afrique aujourd'hui, c'est un continent très important, 30 millions de kilomètres carrés, presque 1 milliard d'habitants, mais c'est 54 États, 54 territoires subdivisés avec des législations aussi différentes les unes que les autres. Il nous faut, à travers l'intégration, harmoniser et aller vers des blocs plus homogènes, développer le commerce intra-africain et les solidarités africaines. Comment mener cet exercice? Écouter, échanger, analyser sans faux fuyant et avec rigueur les réussites d'ailleurs. Ce fut le rôle des panels avec au bout du compte des acquis qu'on doit intégrer en toute lucidité. Pour vos efforts à l'interne, dans vos pays, dans notre continent, l'Afrique, on doit savoir transformer ce que les autres ont réussi en d'autres circonstances, en d'autres temps, dans d'autres contextes, dans ce nouveau contexte, dans ce temps qu'on est en train de vivre. Sur cette base, Alassane Ouattara, président de la République, soumet sa vision de l'émergence. L'émergence est un pari sur l'avenir. L'avenir se planifie. Oui, l'avenir se planifie. L'émergence se construit dans la paix. Cette sécurité multidimensionnelle exige une croissance inclusive. Voilà qui explique les forts taux de croissance de l'Afrique qui n'ont pas d'impact réel sur la réduction de la pauvreté. La croissance en Afrique a généré de manière globale peu d'emplois et induit peu d'impact sur la réduction de la pauvreté, qui demeure le premier défi du continent. Pour la plupart des pays africains, la contribution de la production manufacturière dans la croissance de richesse et de valeur ajoutée a baissé ou a peu évolué favorablement. Conclusion, il faut changer de modèle de référence et surtout de mode de gouvernance. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons sur le plan, comment je dirais, technique à apporter un certain nombre d'innovations qui sont facilement accessibles. Nous avons sur le plan politique à faire une ouverture, à sortir de nos chapelles, à sortir un peu de ce paradigme politique qu'on a de la pyramide, où vous avez peu de personnes qui gèrent le pouvoir, vers une approche de réseau, où le pouvoir est à la base, où la population est intégrée, où la population prend elle-même en main ce qu'elle souhaite comme développement, qu'elle contrôle. Dans ce mode de gouvernance, la presse a un rôle capital à jouer.
La presse est là pour remettre en question certaines pratiques. Il n'y a pas de monopole de la vérité. Et la presse est là pour démontrer qu'il n'y a pas un monopole de la vérité, il n'y a pas qu'une vérité. On peut avoir différentes idées, mais il faut savoir extraire de ces idées la stratégie la plus appropriée pour le pays. En un mot, commençant, Abidjan aura réussi à poser les bases d'une approche collective de la vision de l'émergence. Reste maintenant le problème du suivi. Il ne faut pas s'arrêter juste à cette conférence. Il faudra suivre, avoir un calendrier, mesurer les efforts qui sont faits, les résultats, les échecs éventuels, les corriger et puis avancer dans le processus. Dans cette optique, il est décidé la mise en place d'un comité de veille stratégique. Croisons les doigts et donnons à cette opportunité les chances de réussite. Et ce sera le début du commencement de l'émergence de l'Afrique.